Il est environ 15 heures, ce 27 janvier 1945, lorsqu'un jeune sous-officier de l'armée russe pousse le grand portail de fer surmonté de la devise odieuse « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Plus d'1 million d'hommes, de femmes et d'enfants, déportés dans des conditions inhumaines, sont passés par cette porte avant de faire encore quelques pas vers la mort. Une mort planifiée et industrialisée qui ne laissait aucune chance de survie à ceux qui avaient été arrêtés à travers toute l'Europe et conduits jusqu'ici. Un crime d'une telle ampleur, d'une telle atrocité, qu'aucune imagination humaine, fût-ce celle de Dante, n'aurait jamais pensé cet enfer sur la terre. Soucieux de poursuivre jusqu'au bout leur œuvre de mort, tout en prenant le soin d'effacer les traces de leurs crimes, les nazis ont ordonné l'évacuation du camp quelques jours plus tôt. Cet immense complexe concentrationnaire ne compte plus désormais que 3000 prisonniers, qu'ils sont encore là parce qu'ils n'étaient plus en mesure de prendre la route. Comble de l'horreur, il reste dans un baraquement non loin d'ici des enfants, des jumeaux pour la plupart, soigneusement sélectionnés pour servir de cobayes aux expériences ignobles du docteur Mengele. Quelques jours plus tôt, le 21 janvier, très exactement, un jeune Français de 19 ans, Raphaël Feigelson, est parvenu à s'évader du camp pour fuir la marche forcée. Ils furent des centaines de milliers à ne pas y échapper. Parmi eux, la petite Simone Jacob, qui deviendra Simone Veil. Raphaël avait été déporté au camp d'Auschwitz en août 1944. Sa jeunesse et sa force de travail l'ont sauvé, car il n'est pas conduit à son arrivée vers les chambres à gaz, comme tant d'autres. Il verra ce SS arracher un bébé des bras de sa mère pour lui fracasser la tête contre la porte d'un des wagons. Et il dira « Nous étions en enfer et nous ne pouvions en sortir que par une cheminée. » Informé par les réseaux de résistance que l'armée rouge n'est plus qu'à quelques dizaines de kilomètres, il part à sa rencontre, mais il est pris pour un espion et menacé d'exécution. Il ne doit sa vie qu'au major Shapiro, lequel ne parle évidemment pas français, mais comprend le yiddish. Car c'est ce jeune Français de 19 ans, juif et résistant, qui va alors convaincre les officiers russes de modifier leur ordre de route et de marcher sur Auschwitz pour libérer les prisonniers qui s'y trouvent encore et empêcher les commandos SS de faire disparaître toutes les traces de la Shoah. Auschwitz est une rupture dans l'histoire de l'humanité, disait Simone Veil. Oui, ce qui s'est passé ici nous oblige à tout jamais. La barbarie et les ressorts qui y conduisent doivent toujours nous trouver en travers de leur chemin. C'est la condition même de notre humanité. Je vous remercie.